des entiers, ça sera quand même beaucoup plus pratique. Même si dans l'absolu, ça ne changera rien pour le programme, il peut gérer tout ça en décimaux, puisqu'en fait, en FireMonkey, tout est décimal. Alors, allons-y. Ça, c'est bon. Donc, on a nos cartes, notre nombre d'éléments, et ainsi de suite. Donc là, on est sur 1 jusqu'à le nombre de cartes. Donc, je vais passer par un tableau dynamique. Array of integer. Ici, je vais donc faire un setLength, nombre de paires restantes et nombre de cartes. De points, ça. Voilà, et donc notre nombre de paires machin, notre nombre de cartes, est aussi un entier. J'ai mon nombre de cartes, j'ai mon nombre. Mettons-le en clair. Ça coûte pas plus. Vu que le compilateur fait son ménage. Hop. Donc j'ai mon nombre de cartes, j'ai le nombre de paires restantes. Ici, je suis donc censé travailler sur un tableau. Alors dans le tableau, en fait, je listais la liste des cartes dispo. Enfin, les paires, en fait, je les mettais dans le tableau, et donc je suis censé avoir un tableau avec autant de cases que de cartes. Donc un setLength de mon tableau, virgule, nombre, cartes. Ici, on va de 1, enfin de 0 du coup maintenant, à nombre de cartes moins 1. Pour l'initialiser. Ensuite, donc on passe de 0 à nombre de cartes moins 1. Ouais. Donc de 0 à nombre de cartes moins 1. Si on est sur une valeur paire maintenant, donc 0, 2, 4, 6, machin, à ce moment-là, on va choisir le type de carte qu'on veut mettre dedans. Et donc on va faire ça. De toute façon. Et par contre, selon le niveau, on va vérifier ou pas si elle existe dedans. Dans les cases existantes. Donc là, on est de 0 à n des cartes, enfin nombre de cartes. Moins 1, if niveau de jeu. If niveau de jeu. In niveau. Donc si on est sur difficile ou hard, à ce moment-là, on fait la vérification. Et d'ailleurs, c'est pas des parenthèses, sont des crochets. Oui, c'est ça. Un ensemble d'éléments. Alors donc, carte, un paire unique, si niveau difficile ou hard. Donc on récupère une valeur aléatoire. On fait le truc. Donc ça c'était bon. Et ensuite, du coup, J prend random, nombre de cartes plus 1. Donc là on est sur nombre de cartes.
jusqu'à ce que... donc là, on avait... Donc là, une carte sur 2, on choisit le motif, animal. Et on l'applique, on la range au hasard. On range au hasard dans la liste des cartes disponibles. Donc on fait ça au hasard. Et j'ai perdu mon truc. Donc, alors on va simplifier ce truc-là parce que cette partie-là, alors déjà la partie au-dessus pourrait être gonflante en fait, hein, puisque je choisis une valeur et du coup ça boucle dessus. Ouais, je vais la changer déjà. Donc ça, cette partie-là, je commence par faire une valeur aléatoire au début. Je boucle avec cette valeur aléatoire, et si if trouvé zen, à ce moment-là, on va changer la valeur en fait. À ce moment-là, type carte. Donc trouver machin, zen if type carte est inférieur à ça. On va le faire dans l'autre sens. Si. Donc si c'est supérieur à 0, zen type carte en type carte -1. On va peut-être plutôt faire un décrément. C'est plus rapide à écrire. Sinon, type carte prend ça. Donc là, paire unique si niveau de jeu difficile ou hard. Si carte déjà trouvée, déjà dans la liste, on tente le motif précédent. Au pire, on boucle 12 fois, mais au moins on fait pas 50 tests de valeurs aléatoires qui pourraient retomber sur des cartes existantes. Là, au moins, on a forcément un truc et on devrait être tranquille. Donc ensuite, on range au hasard dans la liste des cartes disponibles, et du coup, même chose. Plutôt que de passer son temps à tester au pif des trucs qui pourraient déjà exister. Why not, donc jusqu'à... why not jusqu'à ce que ce soit -1, d'où if j supérieur à 0, zen décrémente de j, else j prend nombre carte -1. Donc pareil, on se positionne au pif et puis après on remonte dans la liste pour trouver la première dispo et ainsi de suite. Donc on doit sortir de là avec une carte qui est disponible. Emplacement et type de carte défini. Disponible. Ok. Et donc on passe à la suivante et ainsi de suite. Donc ça, normalement, ça devrait améliorer les choses. Donc là, c'était la partie optimisation que j'avais notée ici. Et donc on a géré donc ajout de 4 niveaux de jeu. Facile, moyen, difficile, hard. Définissant le nombre de cartes slash paires à l'écran. Un petit peu d'eau avec mon superbe mug licorne, hein, chopé sur Amazon il y a quelques temps. Je trouvais ça marrant. Et l'image en fait vient d'Upstock aussi, donc comme moi ils se sont amusés à récupérer des licences, et puis alors je sais pas s'ils ont la licence, mais en tout cas ils les ont utilisées comme ça. Donc là on a notre définition du tableau qui contient donc ajoute les cartes ici, ou plutôt définit la liste des motifs et leurs attributs d'une carte. Et ensuite, crée les cartes dans l'ordre d'affichage. Ajoute les cartes dans leur ordre d'affichage à l'écran. Voilà.
Bien, donc on aura juste un truc, hein, quand on a fait les découpages hier, on est parti sur du 140 par 140 en termes de taille d'image des visuels, donc il va falloir le gérer aussi, parce que du coup, on a potentiellement des images qui seront trop petites, hein, qui vont déborder de la zone sur laquelle elles sont, donc il va falloir qu'on vérifie ça. Alors, donc quand je crée les cartes, alors on n'est plus sur 1 à 12, mais de 0 à nombre de cartes moins 1, puisque le tableau est créé comme ça. Le nombre de paires ici, je l'avais calculé là-haut, donc ça c'est bon. J'ai pas besoin de savoir si un motif est répété 2 fois, de toute façon on a forcément toujours 2 cartes associées à la même image, et s'il y en a 4, bah, ça fait 2 paires quand même, et ils les trouveront dans l'ordre qu'ils veulent, c'est pas un problème. Donc la création de la carte c'est bon, ça c'est ok, il faut qu'on spécifie quand même la taille des images, donc là, carte.taille, prend, je vais appeler ça comment, taille, taille carte. Et donc il faut que j'aille définir carte, enfin la taille dans la carte et la mettre à jour. Donc je suis là. Carte, où êtes-vous? Carte du jeu. Donc c'est là où je définis le visuel, l'orientation et tout le reste. Hein. Je suis censé remonter là-haut, et donc, alors déjà 150, ça doit être marqué quelque part en dur. Voilà. Et donc on était sur largeur carte et hauteur carte, puisque là je suis sur un jeu de cartes carré. Donc je vais mettre plutôt point taille. Largeur. Carte.largeur. Et carte.hauteur. Égale la même chose. Donc ici je vais définir largeur et hauteur, donc ça prend largeur, ça prend hauteur. Du coup j'ai plus de notion de horizontal, vertical. À gérer, largeur, hauteur, hauteur, largeur. On peut le faire dans l'autre sens, donc ici horizontal, if. Ouais, on va le faire comme ça. If largeur supérieure à hauteur. Then begin end. Else begin end. Supérieur ou égal à hauteur à ce moment-là. Selon le sens. Donc largeur supérieure à hauteur, on est à l'horizontale normalement, donc on est bien largeur égale hauteur, et dans l'autre sens, on est hauteur égale largeur. Si on est en vertical et que... Alors, top. Tac, ici, et donc dans l'autre sens en fait pour l'autre. Hein. Else case il est là. On peut mettre ça. Et je peux virer ce end ici et ce begin puisqu'ils doivent pouvoir se débrouiller tout seuls. Donc largeur supérieure à hauteur, on est horizontal, on est dans le bon sens. Si on est hauteur supérieure à largeur, on est vertical en fait. Et sinon, bah, on inverse. Voilà, donc j'ai plus qu'à définir largeur et hauteur, évidemment. Donc ici, ici, donc, je disais... Oui, alors 2 propriétés de plus, hein, donc, hop, property, largeur, on va dire en single, que ce sont les tailles single aussi, Maj CTRL C. Si je modifie la hauteur, à ce moment-là, je dois refaire le calcul. Le même que pour l'orientation, en fait. Donc sens, 7 sens.
Cette partie-là doit être calculée si on change la largeur, la hauteur ou le sens. Donc, CTRL-C, hop, refactoring. Extraire une méthode. Voilà, et donc on va extraire ça en adapt, largeur, hauteur, sens. Et donc ce truc-là, je le mets aussi dans la mise à jour de la hauteur et de la largeur. Adapt. Avec un point virgule, ce sera bien aussi, même si ça ne changera rien. Et dans la largeur, pareil. Et donc quand on est là-dedans, hop, else, espace, CTRL D. Je sais pas trop pourquoi il m'a fait ça, mais c'est pas grave. Donc si on est en largeur supérieure à hauteur, donc on va regarder les zones de stockage plutôt que la propriété elle-même. Largeur, hauteur, hauteur, largeur. Et donc ça je vais le simplifier, donc on a les deux, largeur supérieure à hauteur. À ce moment-là, on doit être en horizontal pour faire la même chose. Non, c'est clair comme ça en fait, hein, comme test, on va pas s'embêter. Enfin, c'est clair, ça me semble clair. Donc sinon, hauteur supérieure à largeur. Donc carte déjà verticale en fait. Bien. Je définis les deux, il refait le calcul à chaque fois, admettons. Donc si je mets 150 sur les deux, c'est jouable. Ok, et donc au final, cette partie-là, donc là les images globales se débrouillent, hein. C'est l'image face qui doit changer de taille en fonction de ce qu'on est en train de faire, donc par défaut elle est en 140 par 140 en dur, et elle est centrée. Normalement, il y a une propriété stretch qui est à trou. Et donc, je disais, elle est à 140 par 140 en dur. Le stretch est actif, donc si je change ses caractéristiques, ça devrait se débrouiller. Donc, de base, mes images sont en 140 par 140. Salut Noun, merci. Donc de base, les images sont 140 par 140, on peut le vérifier quand je les attribue. Où suis-je? Image, image, image. Alors, il faut voir dans quel sens je le fais. Ouais, toutes ces histoires de paramétrage de taille de carte, c'est un peu bidon, parce que de toute façon, je n'en servirai probablement pas ailleurs. Mais bon, passons. Donc, la largeur hauteur ici. Et donc là, si je change la largeur et la hauteur, il faut quand même que je m'assure que l'image est toujours dans la bonne taille. Donc en fait, il faut que mon IMG face .width est supérieur à f hauteur zen alors c'est là qu'il faut recalculer un ratio entre les deux pour voir si on est bien correctement dans le bon sens. Donc évidemment, je pourrais calculer ça proprement, ce qui va me prendre 3 heures. Là en l'occurrence, non, de toute façon les images sont carrées, donc si c'est supérieur, on prend la valeur, et si c'est toujours supérieur dans l'autre sens, on prend l'autre valeur en fait. Ouais. Hop. Partant du principe que les images sont carrées. En carré. Hop, image supérieure à machin, donc ça prend f hauteur. If img8 img face .8
est supérieur à f, non pardon, largeur et hauteur dans l'autre sens. Donc si la largeur de l'image est plus grande que la largeur du truc, on prend la largeur pour les deux. Et si la hauteur est supérieure à la hauteur une fois qu'elle a été modifiée, en fait, ça veut dire que la hauteur est a priori plus petite que la largeur. Hein. Donc, hop, là, hauteur, 8. Ici, c'est 8. Et à ce moment-là, bon, on va passer sur la hauteur plutôt que la largeur. Pour les deux. Si c'est supérieur, sinon... On va les mettre à 140, qui est la taille normale. « 640. Supérieur à la largeur, à ce moment-là, on bascule là-dessus. Sinon, on est en 140 par 140, et si la hauteur actuelle est supérieure à la hauteur, on passe sur la nouvelle hauteur. Tel quel, on devrait pouvoir gérer l'orientation dans les deux sens et les zooms. Donc si, partant du principe que l'image sont en carré, de 140 par 140 pixels. Voilà, l'accueil ici, j'ai rien changé, donc je peux le sortir. Le main, j'ai rien changé non plus. Divers, j'ai rien changé. Et donc là, la gestion des cartes devrait se débrouiller. Il y a un point-virgule qui manque quelque part, ou ça oui, bah oui, j'ai oublié, j'ai viré une fin de procédure à mon avis, là, sur ce coup-là. J'ai oublié un N de point-virgule. J'en ai fait sauter un. Ça c'est bon. Ouais. Et donc là, la largeur, la hauteur sont calculées, ça c'est ok. Première part, cliquer, ouais. Et ça doit être bon aussi. Donc normalement, le plateau de jeu dans les différents niveaux de jeu devrait être ok. On va essayer. Alors je suis sous Windows 32 toujours là-haut. Hein. Donc on tente en local sous Windows 32, on va voir ce que ça donne en niveau facile. Donc 6 cases. Type carte n'a pas été initialisé. Où ça? Donc 3 par 2. C'est moche à cause du machin, mais... ah oui, bah du coup, lui, je l'avais mis en 150 par 150 de base. Donc on va modifier le fonctionnement du fond de carte. Au lieu de le laisser tel quel, je vais le mettre en stretch au lieu de til. Donc sur le dos, le bitmap du dos qui est sur son fil, ici, on va le mettre en stretch. Donc il sera déformé, mais au moins... En plus, il était en 200 par 200. Ouais, admettons. Alors, 6 par 2, enfin 3 par 2. Ça passe, les images sont bien dedans. Évidemment, ça va être un peu plus facile. Alors là, il y a le tirage qui est pas bon, parce que j'ai oublié de rechanger un truc. Et là, on est ok. Ça, c'est bon. Si je rejoue... Oh oh. Donc là, il y a un souci. Dac, donc mon optimisation a généré une anomalie. En termes de taille d'écran, ça a l'air d'être correct par contre. Hein. Je vais juste changer de niveau pour voir. D'ailleurs, je vais le faire ici à la main. Niveau ici, je mets un point d'arrêt. On va faire F9, on va jouer un petit peu avec les variables d'environnement, enfin le debugger. Donc si je joue ici, on va changer ce truc-là, CTRL F7. Et je vais lui forcer une autre valeur, donc là en l'occurrence moyen. Et donc je continue mon programme avec moyen. Donc j'ai bien 4 x 3. Et les images ont d'une taille... Alors évidemment il y a mon histoire de tirage qui est pas bon. Ça et ça, ça avec ça, non. La licorne ici, ça avec ça. C'est foireux.
Là, on a un singe. Là, on a une licorne. Donc la licorne avec la licorne.